L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Rumen Radev, président de la République de Bulgarie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Excellencies, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi à l'entame de mon propos de féliciter Son Excellence Monsieur Philemon Yang à l'occasion de son élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Monsieur le Président, je suis convaincu que sous votre direction, grâce à votre vision, la communauté internationale ira de l'avant pour renforcer les valeurs de la Charte des Nations unies, un effort dont l'humanité a plus besoin que jamais. Notre monde est confronté à toute une série de complexes problèmes. Des défis sans précédent à la paix et à la sécurité internationale, à la crise climatique qui ne cesse de s'aggraver et les inégalités qui persistent. Nous sommes confrontés à un complexe éventail de problèmes qui exigent toute notre attention immédiatement et nos efforts concertés. Nous devons créer l'étincelle qui rendra possible le changement. C'est pourquoi mon pays vient à cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies avec une détermination renouvelée visant à promouvoir des solutions multilatérales et concrètes mises en œuvre grâce à des négociations et se fondant sur la Charte des Nations unies. Nous devons suivre cette voie pour la survie de l'humanité et des générations futures. Partant, nous nous félicitons du pacte pour l'avenir qui nous permettra de passer à une transformation vitale. Il est de plus en plus clair que notre succès dépend d'un ferme engagement à faire respecter le multilatéralisme et le respect du droit international, qui sont les pierres angulaires de notre ordre mondial. Cet ordre a été créé à l'ONU par vous et vos prédécesseurs, mais il est maintenant gravement menacé. La Bulgarie a toujours été attachée aux valeurs du multilatéralisme et poursuivra dans cette voie en utilisant l'expérience cumulée des présidences bulgares couronnées de succès du Conseil économique et social des Nations unies et notre mandat actuel comme membre constructif du Conseil des droits de l'homme. Excellences, en 2015, tous les États membres des Nations unies ont adopté à l'unanimité les 17 objectifs de développement durable, les ODD, ce qui était un plan pour parvenir à la paix et à la prospérité pour toute la planète, un plan commun. Ces objectifs restent plus pertinents que jamais et exigent la pleine mobilisation des efforts internationaux. Cependant, nous devons reconnaître que la dégradation de l'environnement de paix et de sécurité internationale ces dernières années mettent en danger la mise en œuvre de notre programme de développement durable, ce qui sape l'ordre international basé sur les règles. Rétablir et préserver la paix doit être considéré comme l'objectif ultime de la communauté internationale. C'est une condition de base indispensable pour la réalisation des ODD. 2 ans et demi se sont écoulés depuis que la Fédération de Russie a lancé son invasion à outrance de l'Ukraine. Dès le début, la Bulgarie a condamné cette guerre dans le terme le plus ferme, une guerre qui a fait des centaines de milliers de victimes, entraîné d'immenses souffrances et destructions. Chaque jour de cette guerre augmente le risque d'escalade en intensité, en portée géographique, ce qui représente une grave menace pour la paix et la sécurité internationale. Les effets collatéraux de cette guerre ont déjà de graves conséquences sur les économies et les systèmes sociaux de nombreux pays du monde. C'est pourquoi la communauté internationale doit trouver des voies vers la désescalade et le dialogue. Nous devons appuyer tous les efforts diplomatiques qui ont comme objectif une paix globale juste et durable en Ukraine, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international. Depuis le débat général de l'année dernière,
Nous avons constaté une nette augmentation de la stabilité dans le Moyen-Orient. Le conflit entre Israël et le Hamas, après l'attaque brutale du Hamas contre Israël, a déclenché une dégradation majeure de la sécurité dans la région, avec des conséquences pour le monde entier. Nous ne devons pas oublier les conséquences qui ont suivi des dizaines de milliers de morts et de civils blessés à Gaza, la destruction totale des infrastructures vitales et les déplacements massifs de personnes. Nous appelons à cesser le feu immédiat, à l'accès sans entrave des convois humanitaires et la libération de tous les otages détenus par le Hamas. Nous sommes également vivement préoccupés par l'évolution récente de la situation au Liban, ce qui rajoute une nouvelle dimension qualitativement au conflit et qui augmente les risques de son extension géographique. Nous appelons au fait de s'abstenir du recours à la force, à la sagesse, à la désescalade. Malgré la spirale des violences et des souffrances humaines doit cesser. La seule manière de parvenir à une paix durable et pérenne dans cette région, qui connaît un paysage sécuritaire extrêmement fragile, c'est la solution à deux États. Au milieu de cette déstabilisation actuelle dans différentes régions, l'objectif collectif d'un monde exempt de menaces nucléaires reste plus essentiel que jamais. Conformément au nouvel agenda pour la paix, la Bulgarie maintiendra son engagement visant à faire respecter, protéger, renforcer le cadre multilatéral de désarmement, de non-prolifération et de contrôle des armements. Nous restons attachés à l'universalisation et à la pleine mise en œuvre du traité de non-prolifération nucléaire. Il s'agit de la pierre angulaire du régime mondial de non-prolifération, qui est le socle essentiel du désarmement nucléaire et joue un rôle essentiel dans le développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Alors que nous faisons face à ces défis, il est essentiel d'accorder la priorité à la stabilité régionale. Mon pays mène un dialogue politique actif avec les pays de l'Europe du Sud-Est. Nous sommes en effet convaincus que la sécurité de la région, sa stabilité et sa prospérité sont essentielles pour la résilience de la région au sens plus large et la résilience internationale. La Bulgarie est un ferme partisan de la voie européenne pour les pays des Balkans occidentaux. Nos principales priorités pour cette région, c'est de promouvoir le bon voisinage, améliorer la connectivité, protéger les droits humains et lutter contre la discrimination ethnique. Cependant, il y a une grave difficulté sur cette voie, les nouvelles flambées, l'incitation à la haine. Lutter contre les discours nationalistes agressifs dans toute la région et se concentrer sur un programme positif, renforcer les sociétés multiethniques et les droits des communautés membres, voilà qui évitera que le sombre passé de la région se répète. Mesdames et messieurs, les progrès concernant la réalisation des ODD, les objectifs de développement durable, sont le plus important investissement pour les générations actuelles comme futures. La Bulgarie continue à contribuer activement à ces efforts communs en mettant en œuvre notre programme national de développement Bulgarie 2030 grâce à des projets durables pour la coopération du développement avec nos pays partenaires, en appuyant des projets en matière d'éducation, de soins de santé, d'infrastructures et de services publics, et également de solutions pour l'énergie renouvelable. Il y a de plus en plus d'endroits de par le monde où l'on observe des dynamiques préoccupantes en matière de gouvernance, de démocratie et de droits humains. En tant que membre actuel du Conseil des droits de l'homme, nous réaffirmons notre attachement à cette noble cause. La Bulgarie n'a jamais détourné le regard, ce que montre notre politique nationale, le fait que nous soyons membres du Conseil des droits de l'homme, notre activité comme coprésident du groupe des amis des enfants et des objectifs de développement durable, notre vice-présidence du bureau de l'UNICEF, le fait que nous soyons membres du conseil d'administration de l'ONU Femmes, et le fait que nous appuyons des initiatives qui augmentent les pouvoirs de l'Assemblée générale et qui visent à la reddition de comptes. Notre plaidoyer en faveur d'une véritable participation de la société civile, des jeunes et des femmes au processus de décision, partout dans le système des Nations Unies et dans notre pays,
ont déjà apporté des résultats. Notre programme de délégués des jeunes est une source d'inspiration pour davantage de jeunes qui choisissent de devenir des citoyens actifs. La Bulgarie appelle de ses vœux une approche axée sur les droits humains en matière de développement durable. Nous attendons avec intérêt l'inclusion de toutes les parties prenantes dans le futur sommet social mondial. Excellences, nous avons mis l'accent sur la paix entre les nations, mais il est tout aussi important de nous réconcilier avec la nature. Les changements climatiques sont un multiplicateur de risques pour ce qui est de la mise en œuvre de tous les ODD. Nous appelons de nos voeux une action renforcée sur la base du bilan mondial, des objectifs climatiques plus ambitieux, y compris avec le nouvel objectif financier de la 29e session de la COP 29 sur le changement climatique. Cette année, la Bulgarie a organisé la 171e session du panel intergouvernemental sur les changements climatiques qui ont lancé le 7e cycle d'évaluation du panel, y compris un rapport spécial sur les changements climatiques et les villes. Grâce à diverses manifestations, nous avons pu revitaliser les débats scientifiques prenant en compte les risques climatiques dans la région de la mer Noire ainsi que dans l'environnement urbain, le rôle des villes et la nécessité de s'adapter à un climat en transformation. Autre défi, riche également d'occasions, la nécessité d'une gouvernance numérique efficace basée sur une démarche multipartenaire et inclusive pour une transformation numérique centrée sur l'être humain, pour un avenir numérique sûr et ouvert. Au vu des défis croissants au principe du droit international et de l'ordre basé sur les règles fondées par la Charte des Nations Unies, la Bulgarie s'engage à renforcer l'efficacité et la reddition de comptes au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous appuyons les efforts visant à renforcer la transparence et la reddition de comptes à cet organe. Nous avons été co-auteurs de la résolution historique de l'Assemblée générale sur le recours au veto. Nous considérons qu'il faut davantage d'efficacité. Nous appelons de nos vœux un nouveau siège non permanent pour le groupe des États d'Europe de l'Est dans un Conseil réformé. Mesdames et messieurs, réaffirmons notre engagement à relever ces défis mondiaux de manière déterminée et ferme. Les mesures que nous prenons aujourd'hui définiront l'avenir et avec courage et unité, nous nous montrerons à la hauteur des occasions qui nous attendent. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, permettez-moi de remercier le président de la République de Bulgarie.